Bonsoir mes amours, bonsoir mes belles âmes. J'espère que vous allez tous très bien. Me voici donc de retour sur cette chaîne qui est une chaîne d'amour, qui est une chaîne d'amour inconditionnel, d'amour de soi, d'amour divin, mais surtout, plus que tout, d'amour de soi. Et bien sûr, c'est également une chaîne qui va vous apporter tout ce qui va être magnétisme, nettoyage énergétique, hypnothérapie. Donc voilà, je viens aujourd'hui pour vous proposer une guidance à 3 choix. Donc, vous allez faire un choix parmi ces 3 pierres. D'accord? Donc, c'est que des pierres précieuses. Hein, ne les voyez pas comme ça. Donc, là, nous avons le saphir, hein, la pierre de fiançailles. Nous avons l'émeraude. C'est la pierre qui va vous montrer tous vos défauts en XXL et vos qualités également. Et ici, nous avons l'émeraude et nous avons le saphir. Donc, émeraude, rubis, saphir. Alors, je ne sais pas si je me suis mélangé les crayons. Émeraude en vert. Rubis, ne le voyez pas comme ça, c'est du rubis. Hein. Même si ce n'est pas tout à fait rouge parce qu'il y a plusieurs types de rubis. Et le saphir. Donc, je vous mets ça de près. Le saphir, il est tout bleu. Vous allez voir les propriétés. L'émeraude, généralement, c'est la pierre qu'on va donner pour les fiançailles. Et le rubis. Souvent, il est rouge, peut être rouge sang, comme il peut être comme celui-là. Donc, voilà, on va aller voir qu'est-ce que cette personne aime chez vous. Quelles sont les qualités qu'elle aime chez vous et quels sont les défauts qu'elle n'aime pas. Donc, on va aller un petit peu détailler qu'est-ce qui l'attire chez vous, qu'est-ce qu'elle aime chez vous, qu'est-ce qu'elle n'aime pas. D'accord? Voilà, on va commencer avec ce tarot que je vous fais découvrir. J'aime beaucoup. Vous pouvez avancer la vidéo si vous voulez parce que évidemment je ne sais pas combien de minutage va faire pendant le brassage des cartes. Donc vous pouvez avancer la vidéo pour aller choisir. Vous allez avoir le minutage en barre d'infos par rapport à votre choix. D'accord? Voilà. Qu'est-ce que cette personne aime chez vous et qu'est-ce qu'elle n'aime pas chez vous? Ok? Merci les guides de nous donner des messages clairs, précis pour nos amis qui regardent cette vidéo. On va prendre peut-être 2 de ce tarot. D'accord? Ici, il y en a pour certains la coupe ici. C'est peut-être un deuxième amour pour vous. Et il y a quelque chose qui vous rend triste ici, pour certains. Bien sûr, on ne sait pas chez qui ça va sortir puisqu'on est avec un tirage à 3 choix. Mais il y a une personne, il y a 2 belles personnes là. Il y en a une qui souffre, qui est en souffrance et qui n'attend que son amoureux. Là, on a vu la féminine hein, qui est en souffrance ici, qui est triste, qui attend son autre ici, qui est un très bel homme, avec des abdos peut-être pour certains, très séduisant, carrure de mannequin ici. Et peut-être que vous l'attendiez depuis longtemps celui-là et que pour l'instant, ben, c'est plutôt un jeu de cache-cache, quelque chose qui vous fait souffrir. Merci les filles. Waouh, on a la roue de la fortune derrière, hein, en dos de deck. Donc, on va mettre ça là. On verra tout à l'heure. On a 3 choix. On va essayer d'utiliser peut-être 3 tarots aussi. On verra. On a l'étoile et la grande prêtresse. Waouh, c'est 2 arcanes majeures très puissantes. La protection des guides, la spiritualité, le haut de gamme de la spiritualité, la sagesse, l'intuition. Allons-y. Ok. Qu'est-ce que cette personne aime chez vous? Qu'est-ce qu'elle n'aime pas chez vous? D'abord, voir les qualités, ensuite on verra les défauts. Hein. Oh my God. Oh my God. Ok. On a eu des amoureux tout à l'heure. Ok. Merci les guides. Merci les guides. Tu es mon soleil. On a des situations qui sont dans la douleur là. On a le 9 d'épée ici pour certaines personnes, le 10 d'épée. Il y a des couples ici qui sont en froid, voilà, qui sont en souffrance, peut-être en non-communication pour certains. Il y a beaucoup de dualité ici dans les personnes qui regardent cette guidance, d'accord? En tout cas, on va aller voir en fonction de vos choix.
Mais il y en a pas mal qui sont peut-être en non-communication dans une relation là, ou une relation qui est plutôt conflictuelle, où on est vraiment dans le mental et beaucoup de souffrance mentale ici. D'accord? Qu'est-ce que cette personne aime chez vous? Voilà. On a un... Waouh! Chevalier d'épée ici et un roi de bâton. Ok. Where are we going? Where are we going? Let's go. Il y a plusieurs tarots là. Hein. Il y a le tarot sexuel ici. J'espère qu'il n'y a pas des gens de moins de 18 ans. Le tarot romantique. Et ce tarot en noir et blanc que j'aime beaucoup. Je ne me rappelle jamais du nom. Ok. Queen of Pentacles. Ok. Il y a des gens ici, leur homme n'aime pas qu'ils soient... qui se mettent dans des états dépressifs. Peut-être qu'il y a quelqu'un ici qui a souvent tendance à se mettre dans des états dépressifs, qui est dans le drama ici, et la situation est tournée vite en drame, quoi. Cet homme-là n'aime pas ça, ou cette femme n'aime pas ça. C'est ce qu'on me dit là. Voilà. Qu'est-ce qu'il apprécie plus que tout sur vous? Qu'est-ce qu'il apprécie plus que tout sur vous? Ok. Stérilité. Ok. Il y en a ici où les choses sont plutôt stériles. Ok. C'est bizarre, j'ai demandé tout à l'heure qu'est-ce qu'il apprécie plus que tout chez vous. Et j'ai le dos de deck, j'ai la stérilité qui est sortie. C'est très bizarre. Peut-être ça concerne quelques personnes. Hein. Évidemment, c'est une guidance générale. Hein. Là, c'est le roi que j'ai. On a une femme ici. Et derrière, nous avons un chemin. Ok. Ok. Let's go. Je vais prendre celle-là. Qu'est-ce que cette personne n'aime pas du tout chez vous? Qu'est-ce qu'elle n'aime pas du tout chez vous? Ok? On va commencer par la question, qu'est-ce qu'elle n'aime pas chez vous? Hein? Ah, il y a des gens ici, ça concerne peut-être le collectif. Le côté attirant que vous avez peut-être vous attirez trop de mouches autour de vous parce qu'on a la lumière ici. Et que la lumière, les papillons qui viennent vers cette ampoule ici, attirant ici. Et peut-être que c'est quelqu'un qui n'aime pas voir les gens autour de sa féminine ou son masculin ici. On a le pop et boum. C'est-à-dire que quand ça arrive, ça pète, ça fait péter tout le monde là. Il y a quelqu'un ici qui doit peut-être être très très jaloux, qui ne veut pas avoir les femmes autour de son homme ou les hommes autour de sa femme ici. D'accord? Et c'est peut-être ça aussi qui vous met dans des situations, ah ok, needing to stay safe. Protection, peut-être que vous êtes très protectrice. Ah, on voit une femme ici avec un fusil. Aïe, aïe, aïe. Attention, hein? Attention d'aller chercher les maris des gens ici, je vous promets. Il y a une femme ici. Peut-être c'est vous, mes féminines ici. Vous êtes plutôt du genre à sortir le gun ici si quelqu'un approche trop à votre mari. Ou alors, si c'est vous l'homme, il y a peut-être une personne dans ce tirage, ici, parmi les 3 tirages, qui est plutôt du style, si tu approches trop de son mari et que la personne est trop attirante, en fait, et qui attire des mouches, en fait. Des mouches, c'est une façon de parler. Hein. Donc, allez, on va vous aider un petit peu, mes amis. Donc, allons-y. On a le rubis, qui met tous vos défauts et vos qualités en XXL. On a le saphir, c'est une des pierres qui apaise, c'est la pierre qu'on donne ici pour les demandes en mariage, etc. Et on a
Qu'est-ce que je raconte depuis? L'émeraude. Oh my God. L'émeraude. Et on a le saphir. Bon, allez. On va y arriver. On va y arriver. Hein. Émeraude, rubis, saphir. C'est que des pierres précieuses. Donc, quelle pierre précieuse êtes-vous, mes chéris? Je vous laisse choisir et on commence. On va commencer par l'émeraude, puisque j'ai du mal à prononcer cette pierre. C'est pas possible. Hein. Ok. Commençons par l'émeraude, donc. There we go. Qu'est-ce que nous avons ici? Qu'est-ce que cette personne aime chez vous ou n'aime pas chez vous? Le 9, on a le 9 de bâton. On a la tour. On a le 3 d'épée. D'accord? On a le pape. On a le 9 d'épée. On a la justice. Et nous avons ici setting des records straight. Ok. Nous avons également point de la température avec la carte 33. Je ne sais pas si vous voyez toutes les cartes. En tout cas, je vais avancer un petit peu. Alors, qu'est-ce que cette personne aime chez vous et qu'est-ce qu'elle n'aime pas chez vous? Ok. Le 9 de bâton nous parle d'une énergie ici, de quelqu'un qui porte un fardeau, quelqu'un qui est sonné, qui est fatigué. Cette personne n'aime pas ce côté que vous avez. De fatigue, de fardeau, de lourdeur. D'une personne qui est à terre en fait, comme si vous avez un genou à terre et que vous ne pouvez pas vous relever. Ici, le 9 de bâton, c'est vraiment une énergie très lourde où on n'en peut plus en fait. Et apparemment, cette énergie vous conduit parfois à casser tout autour de vous, à vous dire, ok, c'est bon, c'est stop, j'en veux plus, c'est fini. Avec la tour ici, les amoureux, on peut dire ici, soit vous êtes quelqu'un qui est dans les extrêmes, dans le sens où un jour, tout va bien, et vous êtes hyper amoureuse de votre mari, soit le lendemain, ça va pas et vous cassez tout. D'accord? Ici, si vous avez choisi cette pierre, l'émeraude, ici, on vous dit ici que cette personne n'aime pas ce côté que vous avez qui peut être très destructeur comme ça. D'accord? Il y a quelqu'un ici, que vous soyez homme ou femme, peut-être c'est vous l'homme hein, qui êtes comme ça. Et donc, tout à l'heure, on a vu, il y avait la carte également de la possessivité ici, de la jalousie, de la protection hyper protecteur. On peut voir ici, avec le 3 d'épée, deux hommes qui se battent pour une femme. Deux hommes qui se battent pour une femme. Et il y en a un qui a pris l'épée en plein cœur là. Peut-être qu'il y a des hommes ici qui sont battus pour avoir une femme. Parce que peut-être qu'il y avait de la rivalité et qu'au final, ça vous a mis dans cet état-là. Peut-être qu'elle vous a conduit dans une rivalité exprès. Peut-être parce que c'est une femme qui aime plaire aussi. Hein. Peut-être qu'elle aime plaire. Hein. Ou un homme qui aime plaire. Attracting, ok? Qui aime attirer les mouches autour de lui. Bon, ce ne sont pas les mouches, là, ce sont les papillons en l'occurrence. Mais vous comprenez bien ce que je veux dire. Donc ça, c'est ce que la personne n'aime pas chez vous. En revanche, elle aime bien le côté lover que vous avez. Alors, regardez comme ça dans les yeux. C'est un amour qui peut être toxique parfois ici, on me dit. Il y a trop d'amour là et ça peut être toxique. On s'attache, on est attachante et toxique là. Je ne sais pas comment je peux dire ça, mais en tout cas, vous avez compris. Mais on a besoin de l'autre pour exister, pour vivre. Cette personne, elle aime bien votre côté spirituel. Apparemment, vous êtes quelqu'un de spirituel. Elle aime bien ce côté spirituel avec le pape ici. Vous êtes quelqu'un qui donnait des bons enseignements aussi aux gens autour de vous. Vous fédérez d'autres personnes. Vous avez ce côté paternel ou maternel, bienveillant et toujours attendre la main aux autres aussi. Cette personne, elle adore ça. Parce qu'avec le pape, vraiment, c'est la transmission. Vous aimez transmettre votre savoir aux autres. Cette personne, pour vous dire tout, elle n'aime pas le côté 9 d'épée que vous avez. Le 9 d'épée, c'est vous êtes souvent un petit peu dans la dépression, vous êtes souvent un petit peu
euh, dans le mental, vous êtes tout le temps à réfléchir, à vous poser des questions insécures et tout par rapport à la situation dans laquelle vous êtes. Cette personne n'aime pas ça. Elle n'aime pas ça parce que vous le rendez insécure quand vous êtes insécure, vous. C'est ce qu'on me dit là. En revanche, il y a un côté qu'il apprécie dans ce sens aussi, ou elle, c'est que quand vous êtes insécure comme ça, elle a tout son sens d'exister à côté de vous, de vous apporter, de vous montrer qu'elle est là pour vous. Elle peut vous soutenir. Elle peut... elle est votre vie aussi. C'est-à-dire que quand vous êtes insécure, votre personne, si vous êtes une femme, ici on voit bien, hein, regardez bien la carte, ça c'est la carte centrale ici. Cette phrase, elle parle doublement. Regardez bien. On a une femme ici qui est dans l'insécurité, d'accord? Avec le 9 d'épée, qui ne dort pas, qui est dans le mental, qui se pose beaucoup de questions, qui a peur de son avenir, qui est peut-être insécure aussi dans sa relation. Et quand elle est comme ça, là, d'accord? Ou c'est vous, l'homme, qui pouvez être là dans cette polarité, hein, vous interchangez si c'est vous, l'homme, qui est dans cet état. Votre partenaire vient vous montrer que sans moi, tu n'existes pas. C'est un peu vicieux, hein? Oui, je sais. Viens vous montrer que, ben, chérie, tu vois, tu as besoin de moi. Je suis là pour toi. Et là, il vous prend dans les bras. Et quelque part aussi, il aime ce côté-là, où il a l'impression d'exister dans votre vie. Parce qu'il vous apporte la force dont vous avez besoin quand vous êtes insécure. Elle aime ça aussi, cette personne. C'est marrant, hein? Savoir que l'autre est faible, comme ça, nous, on existe à travers sa faiblesse aussi. Et on se rend compte que elle a besoin de nous. C'est vicieux, mais c'est la carte centrale, je suis obligée de le dire. Donc, cette personne, elle n'aime pas quand vous êtes à terre, elle n'aime pas quand vous êtes dans le fardeau. Le fardeau, c'est vraiment le 10, le 9 de bâton, et que vous avez l'impression que vous n'allez plus vous relever et tout, et que vous portez presque le monde entier sur vos épaules. Elle n'aime pas ça. Par contre, être dans des moments d'angoisse, d'anxiété, alors que vous êtes quand même dans le pape ici, le pape c'est quand même l'intuition, le summum de l'intuition, mais peut-être que ce côté très spirituel, parfois ça vous dépasse aussi, parce qu'on ne peut pas être tout le temps spirituel. Et ça peut vous mettre dans des moments de réflexion et qui vous bouffe un peu d'énergie au niveau du mental. Et là, cette personne, votre autre, se sent exister parce qu'elle vous apporte le réconfort. Elle vient vous réconforter, elle vient vous faire l'amour, elle vient vous dire que je suis là, t'inquiète pas chérie, je suis avec toi, ne t'inquiète pas, je suis ta balance, voilà, ta balance, c'est-à-dire la justice. Cette personne, elle aime le côté justice également que vous avez. Vous êtes quelqu'un qui aime la justice, qui aime l'équité, elle aime ce côté-là, elle aime ça. Mais c'est très vicieux parce que cette personne aime vous voir aussi par moment dans les états où vous êtes un peu faible mentalement parce qu'elle, elle existe à travers cet état-là. C'est ce qu'on me dit. Hein. Alors, excusez-moi, mais je vais juste regarder quelque chose. Setting des records. Je ne sais pas ce que ça veut dire exactement. J'ai un dictionnaire sur pattes dans cette maison, mais je vais me débrouiller autrement. Setting. Désolé, hein. C'est ça aussi le direct. D'accord. Straight. Straight. Signification. Signification. Vous pouvez avancer si vous voulez. Hein. Mais vous allez avancer où? Remettre les pendules à l'heure. Voilà. Je ne pouvais pas passer sans savoir. Alors, cette personne ici, ok. On a vu qu'elle aimait votre côté spirituel, etc. Elle n'aimait pas le côté destroy que vous avez.
Et elle aime le côté justicier que vous avez. Elle aime aussi le côté où vous aimez bien remettre les pendules à l'heure, remettre les choses à leur place ici. Et enfin, avec la carte 33, vous aimez bien prendre la température, savoir un petit peu comment les choses se passent, vérifier tout à la maison peut-être. Voilà, avec cette carte ici, le stéthoscope, quelqu'un qui aime contrôler aussi. D'accord? Bizarrement, on est en train de me dire que cette personne, il y a deux polarités sur cette carte de la tour. Elle aime bien le côté crash que vous avez parfois quand vous vous bagarrez ou alors vous n'êtes pas d'accord sur un sujet. Quand je dis bagarrer, vous comprenez, c'est pas méchant. Hein. C'est sans le gun, hein, sans le pistolet comme ça, hein, on va dire ça. Hein. Elle aime bien le côté où vous déchirez tous les deux et puis vous êtes sur la pluie et puis vous vous embrassez, vous rentrez à la maison, vous faites l'amour comme des sauvages, là, d'accord? C'est quelqu'un qui aime bien ça. Cette personne, elle aime ça. Ouais. Et avec le chiffre 33, on peut dire que cet amour, c'est quand même un amour qui est un petit peu avec les énergies, on va dire. Le 33, c'est le chiffre christique. Hein. C'est quelque chose qui est divin, là. C'est un amour qui est divin, mais en même temps, il y a un peu de toxicité dedans. C'est très bizarre. En fait, vous êtes entre deux. Ok? Cet amour est entre deux. C'est beaucoup de passion. Ouais. Vous êtes entre deux. Hmm. Ouais. Le diable et le divin. C'est ce qu'on me dit là. Un jour, c'est beaucoup de passion, on s'aime, on peut pas... C'est toxique votre amour, c'est toxique, mais en même temps, c'est beau, c'est bon. Franchement, c'est trop. Et cette personne, elle aime bien le côté renouveau que vous avez, des nouvelles, que vous apportez des choses, des nouvelles choses à chaque fois. Vous êtes quelqu'un qui aimait bien innover. Peut-être que vous adorez faire de la décoration de votre maison. Peut-être que vous adorez apporter des nouvelles idées, des nouvelles choses. Elle aime bien ce côté frais que vous avez. Et avec la carte 24, on peut parler également, dans votre amour, il y a tout le temps de la fraîcheur. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui apporte tout le temps du peps. Hein. Ça se trouve que vous aimez porter vous aimez mettre les porte-jartelles, vous aimez mettre des choses, toujours à mettre un petit peu piquant dans votre couple, quoi. Voilà. En tout cas, j'espère que ça vous a parlé. Et c'était un petit tirage. Qu'est-ce que cette personne aime chez vous? Qu'est-ce qu'elle n'aime pas? Voilà. On va passer à la deuxième pierre. Voilà. Donc, merci. Merci d'avoir écouté la première pierre, l'émeraude. On va passer à la deuxième pierre qui est... Qu'est-ce que je raconte? Le rubis. Oui, c'est bien ça. On va passer au rubis. J'ai du mal avec ces pierres aujourd'hui. Je ne sais pas pourquoi. Alors, nous avons le prince. Pour vous qui avez choisi le deuxième tas, le prince of Pentacle. Nous avons le roi de Pentacle ici. Nous avons le 6 d'épée. D'accord. Nous avons le 7 de bâton. Nous avons le soleil. Waouh. Nous avons... Alors, qu'est-ce que nous avons ici? Le chevalier de coupe. Pourquoi je te mets à l'envers? Pourquoi je te mets à l'endroit? Nous avons les plaisirs. Nous avons le point d'exclamation. Et nous avons feeling, fooling et fantasy. Ok. Bon, on va commencer. Pour les personnes qui ont choisi cette pierre, le rubis, qui montre toutes vos qualités et tous vos défauts. Hein. On va aller voir ce qu'il y a aujourd'hui avec vous. Qu'est-ce que votre personne aime chez vous? Qu'est-ce qu'elle n'aime pas chez vous? On va commencer. Le prince de pentacle. Alors, le prince de pentacle ici, c'est quelqu'un... Cette personne n'aime pas le côté lent que vous avez. D'accord? Le prince de pentacle, c'est quelqu'un qui vient, il fait des promesses, mais il prend trop de temps, voilà, à les réaliser. À les réaliser, il prend trop de temps à les réaliser, c'est-à-dire c'est quelqu'un qui va... qui va vous dire, chérie, ben, écoute, on va aller en voyage, je prends un exemple, hein, on va aller à Dubaï, peut-être le mois prochain ou dans 2 mois. J'ai dit Dubaï, j'aurais pu dire New York ou Paris. Hein. Et puis, au final, ben,
il va traîner la patte et puis à un moment venu, il va changer d'avis. Il va dire, ben, pas pour l'instant parce que ben, peut-être que financièrement, c'est quelqu'un qui, je vais pas dire qu'il est radin, mais il compte un peu ses sous, quoi. D'accord? Il va faire attention à ses sous. Il a un peu, il va donner, mais il a un peu les, les orties dans les poches, on va dire. Il sort, mais il sort pas de manière franche, quoi. Il va sortir, mais il va faire comme ça. Mais il va le faire quand même, mais il va le faire avec, en prenant beaucoup de temps. Voilà. Donc, cette personne n'aime pas, si c'est vous qui êtes comme ça, cette personne n'aime pas que vous soyez comme ça. Si c'est lui qui est comme ça, vous n'aimez pas que cette personne soit comme ça. Donc, qu'est-ce que cette personne n'aime pas chez vous? Donc, cette personne peut-être considère que vous êtes lente, peut-être aussi à vous décider. Ça peut être l'argent, mais ça peut aussi être une décision, un projet, quelque chose. Vous êtes lent à faire des choses. Vous prenez trop le temps. Voilà. Le roi de coupe. C'est bizarre ici. C'est bizarre, mais on me dit que cette personne, elle n'aime pas tout... Pas qu'elle n'aime pas cet amour, mais elle trouve que vous en donnez trop. Trop d'amour, peut-être que ça l'étouffe ici. Peut-être que votre amour l'étouffe ici. Il y a quelqu'un ici qui trouve que vous l'étouffez avec votre amour. Que vous en donnez beaucoup. Je suis désolée, hein, mais voilà, les cartes, elles sont comme ça. Hein. Qu'est-ce que cette personne n'aime pas? Avec le 6 de bâton, c'est la reconnaissance. Peut-être que vous avez besoin de reconnaissance et cette personne n'aime pas ça que vous soyez tout le temps à réclamer. Que oui, j'ai fait ça, oui, j'ai fait ci, oui, tu ne reconnais pas ce que j'ai fait. Ouais. Peut-être que vous étouffez de cette personne avec l'amour et peut-être que cette personne trouve que vous l'aimez trop. Pourtant, on n'aime pas trop. Hein. Peut-être que cette personne n'est pas prête à accepter votre amour, tout simplement. Cette personne n'aime pas le côté revendicateur que vous avez. Vous avez besoin de reconnaissance et cette personne n'aime pas ça. C'est ce qu'on me dit là. Qu'est-ce que cette personne aime chez vous? Apparemment, vous êtes quelqu'un de ponctuel. Cette personne aime votre ponctualité. Cette personne aime votre côté protecteur ou protectrice. Vous êtes protectrice ou protecteur ici. Elle aime ça. Cette personne, elle aime votre côté aussi, on va dire, réfléchi. Vous réfléchissez avant de prendre des décisions. Vous n'allez pas, vous ne jetez pas dans la gueule du loup comme ça. Vous réfléchissez, vous êtes très dans la sécurité avant. Même peut-être avec l'argent aussi, comme on disait tout à l'heure, avec le prince de Pentacle. Hein. Vous prenez le temps avant de décider, vous réfléchissez bien. Avant même, vous allez dans un magasin pour acheter un vêtement. Vous regardez d'abord, vous comparez, vous allez vérifier si c'est bon, si le rapport qualité-prix. Cette personne, elle aime ça. Vous ne faites pas les choses à la va-vite, en fait. C'est paradoxal parce que d'un côté, elle n'aime pas certaines choses de ce trait de caractère, mais d'un autre côté, elle aime bien. Cette personne, elle aime votre côté soleil aussi. Le côté soleil que vous avez. Vous êtes quelqu'un peut-être qui réussit ce qu'elle fait. Vous apportez de l'énergie, de vitalité à votre entourage. Vous apportez de l'amour, vous apportez de l'abondance. Vous apportez de la lumière aux gens qui sont autour de vous. Ça, c'est la carte centrale. Ça, c'est vraiment votre énergie. Vous émanez de lumière de partout. Et cette personne adore ça. Cette personne aime votre côté généreux. Le chevalier de coupe, c'est quelqu'un qui donne son amour, donne de manière inconditionnelle. Beaucoup d'émotions, beaucoup d'énergie d'eau ici. Vous êtes une belle personne. D'ailleurs, on l'a vu avec le roi de coupe ici. Mais cette personne trouve que vous l'aimez trop et que vous lui en demandez peut-être trop, vous avez besoin de trop de reconnaissance. Mais cela dit, d'un autre côté, elle aime ce côté chevalier de coupe qui est toujours prêt à voler pour aider les autres, qui est toujours prêt à voler pour donner son aide. C'est ça votre énergie. Votre ponctualité,
votre côté protectrice ou protecteur, votre lumière, votre soleil, votre réussite, votre abondance. Vous avez de l'abondance aussi. Avec le soleil, on a l'abondance, la réussite professionnelle, matérielle. Vous êtes quelqu'un de solaire. Enfin, cette personne, les plaisirs. Elle aime les plaisirs avec vous. Les plaisirs, ça peut parler de la table, ça peut parler également de l'oreiller. Voilà, on va dire ça comme ça. D'accord? Elle aime votre côté... peut-être vous êtes épicurien ici, puisqu'on voit quand même quelqu'un qui prend un bon whisky là et qui fume un cigare. Peut-être que vous êtes quelqu'un d'épicurien, ou peut-être c'est votre hôte qui l'est. Ou alors c'est quelqu'un qui aime la bonne nourriture, qui mange sain. On a du verre ici. Quelqu'un qui aime des bonnes choses, prendre plaisir à la vie aussi. Elle aime ce côté plaisir à la vie. Et votre côté, on va dire ici, où j'avance avec le 7 ici, on peut avoir la carte qui nous parle du chariot ici. On avance. On va de l'avant. Ok? Avec le point d'exclamation, le côté surprise. Peut-être que vous êtes quelqu'un qui a apporté de la surprise dans votre couple aussi. Cette personne, elle aime ça. Elle aime votre côté surprise. C'est-à-dire, vous arrivez, waouh, ne s'attend pas. Apparemment, vous êtes une femme élégante, belle. Une femme qui aime bien s'apprêter, qui aime vivre aussi, qui est épicurienne, qui aime les choses du monde. Et il aime bien ce côté-là. Et ici, full feeling et fantasy. On va aller voir. Full feeling et fantasy. Je l'ai vu fait tout à l'heure avec le premier groupe et fantasy. Full feeling et fantasy. Ah ben c'est plus compliqué que ça. Satisfaire, réaliser. Non mais c'est pas ça que je cherche en haut. Full feeling et fantasy, qu'est-ce que ça nous donne comme signification? D'accepter. Ouais, bof. Vous êtes quelqu'un qui aime la fantaisie en tout cas. C'est ce qu'on voit ici. Avec cette femme qui est peut-être dans un club de striptease ici, avec des talons et des pararésies ici. On voit qu'elle est sur un poteau là en train de danser. Il y a une collègue à elle qui danse aussi. Peut-être que vous aimez ce genre de choses, ce genre d'endroit aussi, d'aller voir des choses avec votre autre aussi comme ça. Peut-être aller dans les clubs libertins, je sais pas moi. Vous êtes quelqu'un qui est épicurien, qui met le monde ici. Peut-être que vous êtes une femme mondaine ou lui il est un homme mondain, je sais pas. En tout cas, il y a des gens ici qui aiment des choses qui sont fantaisistes, voilà. Qui sont dans la fantaisie, qui sont pas des choses ordinaires ici. Et d'ailleurs, vous avez bien le droit, hein. Voilà. Et vous avez le côté surprise. Vous aimez bien faire des surprises, voilà. Des surprises, apporter un truc comme ça un soir. Peut-être, voilà, vas-y, je te badigeonne de chocolat. Et puis, voilà. Et ce soir, c'est le menu chocolat, quoi. Par exemple. Donc, voilà. En tout cas, j'espère que cette guidance vous a plu. On va passer au troisième groupe. C'est tout ce que j'avais pour vous sur les personnes qui ont choisi cette pierre qui vous grossit tous vos traits de caractère en XXL, que ce soit en bien ou en mal. Dans tous les cas, cette personne, elle vous aime comme vous êtes parce que ici, on a quand même quelqu'un qui vous trouve comme son soleil. Hein. Voilà. En tout cas, merci pour le deuxième groupe et on va passer au troisième groupe. Alors, pour les personnes qui ont choisi ce beau saphir, qu'est-ce que cette personne n'aime pas chez vous? Tac, 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 tac. Et qu'est-ce qu'elle aime chez vous?
Mhm. Ok. Let's go. Ok. Cette personne, pour les personnes qui ont choisi cette jolie pierre saphir bleue, cette personne, ce qu'elle n'aime pas chez vous et ce qu'elle aime chez vous. On va commencer par les défauts et on finira par les choses bien. D'accord? Cette personne n'aime pas vous voir dans la nostalgie. Cette personne n'aime pas vous voir dans les regrets, dans les remords. Dans les remords. Elle n'aime pas ce côté... peut-être que dès que vous êtes nostalgique, vous allez prendre un verre de vin, vous allez boire. Et cette personne n'aime pas ça. Elle n'aime pas vous voir triste du tout. D'accord? Cette personne n'aime pas vous voir comme ça. Cette personne qui est votre personne, des magiciennes. Le magicien, c'est celui qui a tout pouvoir de changer l'eau en vin, de décider du beau temps, de la limite, de changer les mouchoirs en colombe. Voilà, cette personne n'aime pas vous voir avec ce pouvoir. Apparemment, vous exercez un fort pouvoir sur cette personne et cette personne n'aime pas ça. Elle n'aime pas ça. Comme si vous avez un côté contrôleur, controlling, contrôleur. Peut-être comme ça, hein, comme tout à l'heure, on avait vu ça. Et peut-être aussi comme ça, la route de la fortune, que si vous n'êtes pas d'accord, vous partez, vous cassez. C'est peut-être très contrôleuse, controlling, contrôleur. Voilà. Ah oui, on a 10 de bâton, on a encore là, 10 de bâton. Ouais. Ok, cette personne n'aime pas ce côté contrôleur que vous avez. Vous aimez bien contrôler les choses et vous aimez bien... Vous n'êtes pas d'accord, on n'est pas d'accord avec vous, allez, vous mettez la poudre d'escampette, vous partez. Vous dites, ah ben je m'en vais, c'est fini, on arrête la relation. Cette personne n'aime pas ça du tout. Avec cette pierre saphir, n'aime pas ça. Le côté, voilà, je contrôle tout. Mais elle n'aime pas non plus vous voir triste. Cette personne, quand vous êtes triste, vous la rendez triste. Et du coup, elle a envie de chanter pour vous, on me dit. Pour vous rendre gai. Peut-être c'est quelqu'un qui chante. Peut-être c'est quelqu'un qui veut vous apporter un certain équilibre, de sortir de la nostalgie. Alors, est-ce que quand il chante toujours des chansons qui sont plutôt... qui vous sortent de la nostalgie ou c'est plutôt des chansons qui sont mélancoliques encore? Je sais pas. Peut-être, j'aime comme dit ça. Donc, cette personne n'aime pas vous voir contrôler, elle n'aime pas vous voir triste aussi. Elle veut vous apporter du bonheur à votre vie. C'est quelqu'un qui est très amoureux de vous. C'est marrant. Hein? Cette personne vous aime beaucoup. Cette personne, avec le 8 de Pentacle, elle fait peut-être des formations, elle a envie d'apprendre des choses peut-être chez vous, mais elle a peut-être envie d'apprendre encore plus de choses pour être celui-là qui va vous porter, regardez, vous porter comme cet homme qui porte cette femme avec des pentacles autour du cou. Cet homme a besoin d'être votre homme ici. Il veut être votre homme. Je ressens beaucoup d'amour dans ce tirage. Beaucoup d'amour. Cet homme veut vous rendre heureuse. Évidemment, si vous êtes un homme, vous vous interchangez. Hein. Mais là, moi, j'ai une femme qui est très triste ici, qui prend un verre de vin le soir, peut-être de temps en temps pour se sentir bien, qui est nostalgique de son homme ou de sa situation. Et cet homme-là, il veut vous rendre heureuse. Il va apprendre des choses aussi pour être l'homme que vous méritez. Regardez cette femme, elle est assise sur ce piano-là, avec des talons aigus ici, et elle est juste magnifique. Elle a une silhouette parfaite. Et cet homme, lui, il pense juste à chanter pour elle pour qu'elle soit encore plus heureuse. Il va peut-être apprendre quelque chose ici, une formation. Avec le 8 de Pentacle, on va apprendre des choses ici. Se former en plus pour être votre homme, pour être ce soldat bienveillant. Regardez comme il la porte et qu'elle est pleine de joie. Là. Elle sourit, cette femme. Cette personne n'aime pas vous voir comme ça. Elle n'aime pas que vous soyez dans le contrôle. Elle n'aime peut-être pas que vous ne vouliez pas qu'elle apprenne des choses ou qu'elle fasse des formations. Peut-être que vous voulez le garder ou la garder à côté de vous. Elle n'aime pas le côté contrôleur que vous avez. Peut-être vous voulez la forcer à se former aussi. Peut-être. Ou lui, à se former. Peut-être sur ce côté-là, il n'aime pas ça. Mais en tout cas, moi, je vois qu'il y a des formations qui vont vous apporter du bonheur. C'est ce que je vois. Je ne sais pas les personnes qui ont choisi ce tirage, mais en tout cas, c'est ce que je vois ici.
Et en même temps, on me dit que cette personne n'aime pas certaines choses de vous, mais parfois, elle est d'accord avec certaines de vos décisions parce qu'elle se rend compte que tout n'est pas faux. D'accord? Tout n'est pas faux. Mais c'est ce côté magicien que vous avez là, quand vous arrivez. Vous maîtrisez trop de choses, vous connaissez trop de choses, ça lui fait peur. Ils se sont écrasés. Comme regardez cette femme qui est sur le piano, elle est au-dessus de cet homme-là. Et lui, qu'est-ce qu'il fait? Il tourne son regard parce qu'il n'ose même pas la regarder. Votre énergie est trop forte par rapport à lui. Baissez un petit peu d'un cran, mes chéris. Si c'est vous qui êtes comme ça, baissez d'un cran pour vous mettre à la hauteur de cet homme. Vous êtes trop haute par rapport à lui. Il a besoin que vous descendez un peu pour que lui se sente aussi équilibré avec vous. Même si votre énergie ne partira pas, votre vibration ne partira pas. C'est quelque chose qu'on vous a donné, que Dieu vous a donné. Mais lui, ça ne veut pas dire que vous devez descendre pour être à son niveau, dans le sens où vous devez faire le renivellement par la base ici. Non, mais c'est juste que en vous mettant à sa hauteur, ça ne va pas changer la grandeur de la femme que vous êtes ou de l'homme que vous êtes. Parce que là, il se sent juste écrasé, vous êtes en apesanteur comme ça et lui il se sent écrasé. Et ça, c'est peut-être une situation que vous avez du mal à accepter aussi, que tout le monde n'est pas comme vous, mesdames. Ou comme vous, messieurs. Que quand on aime l'autre, on se met aussi parfois à sa place pour comprendre un peu ce qu'il vit. Et peut-être c'est ça qui rend cette personne nostalgique aussi. C'est peut-être ce qui vous rend nostalgique parce que cette personne n'aime pas vous voir nostalgique comme ça. Le cadre de couple, vraiment la nostalgie, les regrets, peut-être vous regrettez quelque chose où vous étiez avant avec quelqu'un qui était à la hauteur, à votre hauteur. Pourtant, cet homme-ci, vous aimez son amour, vous aimez ce qu'il vibre avec vous. Mais vous avez l'impression que peut-être qu'il en sait un peu moins que vous et vous voulez qu'il apprenne des choses. Il est prêt à apprendre ces choses-là. Mais descendez un petit peu à sa hauteur pour qu'il se sente homme aussi. C'est ce qu'on me dit. D'accord? Cette personne, elle aime votre côté soleil. On a eu le soleil tout à l'heure aussi dans notre jeu. Pour lui, vous êtes son soleil. Tu es mon soleil. Nanana. Tu es mon soleil. Je vous entends rigoler. Hein? Allez-y, rigoler. Cette personne, vous êtes son soleil. Elle adore votre côté soleil. Vous êtes lumineuse, vous êtes lumineux, vous lui apportez le soleil. Le soleil, c'est la réussite, c'est l'équilibre. Pour lui, il vous voit comme une femme réussie, une femme qui réussit tout ce qu'elle fait. Une femme qui est lumineuse. Il vous voit comme une femme qui est forte. Et ici, en second, la carte centrale, et on a le 10 de bâton. Le 10 de bâton, en général, c'est une carte qui est négative. Mais ici, cette carte, elle est dans vos points forts, qu'elle aime cette personne. C'est-à-dire que votre côté, le 10 de bâton, c'est le fardeau. C'est quand on est à terre, on a un genou à terre, on n'arrive plus à se les relever. Et quand c'est la fin, on a besoin de... On ne peut plus continuer, sinon on est mort. Cette personne aime votre côté résilience ici. Vous arrivez au bout des choses, même quand c'est Dieu, vous n'abandonnez pas. Avec le 10 de bâton, cette personne, elle aime la femme forte que vous êtes. Si vous êtes un homme, vous interchangez, mes chéris. Ou l'homme fort que vous êtes. Vous n'abandonnez jamais. Jusqu'au bout. Même avec un genou à terre, vous continuez à vous battre. On me dit ici que pour des personnes qui regardent cette guidance, vous êtes quelqu'un qui sait nager à contre-courant. Vous n'allez pas abandonner, même si vous êtes en train de vous noyer, c'est ce que vous mourrez. Vous vous noyez dans une mare d'eau s'il faut, mais vous n'abandonnerez pas. Vous allez aller au bout. Cette personne aime ce côté, cette force que vous avez. Vous ne lâchez jamais. Elle adore ça. Cette personne, parfois, vous voit ici aussi triste avec le 10 d'épée. Hein. Le 9 d'épée, elle vous voit parfois aussi triste par rapport à tout ce que vous avez comme peut-être chemin de vie. Vous portez peut-être beaucoup de lourdeur sur vos épaules. Peut-être votre famille, vos enfants, vos parents, vos cousins, vos soeurs, vos frères. Peut-être que c'est vous qui gérez toute la famille ici ou au travail. Et c'est lourd pour vous. Et parfois, ça vous met dans des états dépressifs ici. Et cette personne, quand vous êtes comme ça, elle est là à côté de vous pour vous soutenir, pour vous dire que je suis là. Ouais. Et si vous étiez comme ça, hein, cette personne va vous soutenir ici. Peut-être que vous êtes comme ça aussi parce que vous avez peut-être eu un conflit dans le passé avec quelqu'un d'autre. Un homme plus âgé ici, on me dit.
peut-être un papa pour certains. On est peut-être en non-communication ici avec un papa qui est devenu froid ou un ex-mari qui est un roi de pentacle aussi, mais qui est devenu un roi d'épée. Quelqu'un qui a des moyens. Peut-être que vous êtes fâché avec vos parents. Peut-être que vous avez vos parents qui vous ont déshérité. Peut-être que votre parent est décédé ici, vous ne pouvez plus lui parler et ça vous a rendu triste ici. Cette personne-là, pendant le moment de dépression que vous avez eu, parce que cette carte elle parle de dépression aussi, elle a été là pour vous. Elle a été là pour vous. Elle n'a jamais lâché. Elle ne vous a jamais lâché comme ça. Ouais, elle ne vous a jamais, jamais lâché. Ouais. Et aujourd'hui, hein, il y a le jugement là. Là, il va peut-être revenir aussi. Il y a peut-être quelqu'un qui est parti, mais qui revient pour vous apporter du réconfort ici. Mais il y aura quelque chose qui va changer dans cette relation. Il y a un changement dans cette relation. Avec une papesse ici, il y a un changement. Ouais, on a le chariot là. Il y a quelque chose qui va changer dans cette relation. Ouais, il y a un changement là. Cette personne, avec le 7 de coupe, va faire un choix. Soit de partir, soit de revenir vers vous. Je ne sais pas quelle est votre histoire. Mais il y a des choses qui ont été fatigantes ici là. Cette personne me dit qu'elle a beaucoup patienté pour que vous puissiez vous mettre à son niveau et la comprendre. Et vous ne la comprenez pas ici. Peut-être que vous êtes tombé dans les addictions aussi. Pour certaines personnes, bien sûr, c'est une guidance générale. Vous prenez uniquement ce qui résonne à vous. Hein. Peut-être que vous avez commencé à boire ou à prendre des médicaments. Cette personne a été patiente et qu'elle ne pouvait plus. Alors qu'elle savait que vous étiez quelqu'un de fort et que vous allez traverser toutes les épreuves ici. Et on me dit que cette personne, elle va faire un choix. Peut-être de partir. Parce que, ouais, peut-être c'est ce qui est mieux pour vous. Soit elle part, soit elle revient. Elle va faire quelque chose ici qui va être bien pour vous. Qu'est-ce qu'elle aime chez vous? La résilience. Elle aime la résilience chez vous. Cette personne n'aime pas que vous vous retrouvez dans des états de dépression. Elle n'aime pas ça. Parce qu'on a une dépression là. Quelqu'un qui a déprimé ici. Peut-être c'est vous, hein, ou c'est l'autre. Cette personne me dit que c'est l'étoile d'homme. Il y a quelqu'un ici qui a une étoile d'homme ici. Qui a essayé d'apporter la sagesse. Qui a essayé d'apporter sa lumière dans cette situation. Mais elle n'a pas réussi. Hein. Elle n'a pas réussi, cette personne. Alors. Elle n'a pas réussi. Non. Du coup, il y a une personne qui est en dépression là. Il y a une histoire de stérilité ici dans ce couple, je ne sais pas. Tout à l'heure, on en a parlé au début. Ouais. Avec une reine des pentacles. Il y a une histoire de stérilité dans ce couple ici, puisqu'on a la stérilité ici. D'accord? On parle de voyage aussi là. De l'eau, quelqu'un qui part. On prend un bateau, peut-être qu'on est sur une île, je ne sais pas. On a la stérilité là. D'ailleurs, on a la stérilité sur une île, puisque là, il n'y a rien. C'est une île ici, et en face, on a une montagne. Ça causait un problème, un blocage. Et ça a peut-être mis des gens dans une dépression ici. Pourtant, on parle de sexualité dans ce couple qui était assez... au début, c'était hyper bien, quoi. Et puis, petit à petit, ça a commencé à perdre du... Ça a commencé à perdre de l'engouement. Ça a commencé bien parce qu'il y a quand même... C'est une relation qui avait beaucoup d'amour. Et puis, tout d'un coup, il y a quelqu'un qui a eu une addiction de quelque chose, là. Ou qui a perdu un parent. Et qui est tombé dans une dépression. C'est dommage. Parce que c'était un amour assez fort qui ne demandait rien. Et même c'est un équilibre malgré que vous étiez... Peut-être, il y a une femme qui était mieux que son homme ici, socialement parlant. Mais cet homme était à votre service. Hein. Il y a une dépression là. Et cette personne n'aime pas ça du tout. Elle n'a pas aimé ça du tout. Bien que vous ayez été son soleil ici, mesdames, vous avez pu être le soleil de cet homme. Parce que vous êtes quelqu'un qui supporte beaucoup de choses. Mais
Qu'est-ce qui s'est passé pour que... Alors, on me dit aussi qu'il y a des gens qui ont peut-être abandonné ici parce que c'était trop fort pour eux. Ils sont laissés noyer dans la dépression. J'ai envie d'ajouter une là. C'est très... J'ai ajouté une ici. Je n'ai pas fait avec les autres signes, mais je vais le faire là. Waouh. Ok. Avec la carte de la dépression, vous avez vu, elle est tombée la carte. Hein. On parle de tempérance ici. Il faut tempérer là-dessus. Il faut reprendre sa force et son courage à deux mains ici. Et peut-être tourner le dos à une situation dans laquelle vous vous protégiez avant. Hein, pour aller vers quelque chose de mieux. C'est ce qu'on me dit ici. Je n'ai pas fait avec les autres signes, mais apparemment, il fallait... Et retrouver votre équilibre aussi. Parce que là, aujourd'hui, vous êtes dans une dualité, regardez. C'est incroyable, ce dernier tas. Vous êtes dans une dualité avec le 5 de bâton ici. Pourtant, il y a un amour passionnel là. D'accord? Peut-être qu'il va venir, peut-être un nouvel amour pour vous. Hein. C'est ce qu'on me dit. Il y a peut-être un nouvel amour pour une personne ici. C'était un message, hein. Les cartes, prenez-les comme elles viennent, hein, parce que parfois les messages sont différents. Hein, et les messages sortent comme ils sortent. On vous dit ici, avec cette dépression, soyez dans la tempérance et tournez le dos à la situation. Il y a quelqu'un qui va tourner le dos à la situation ici après cette histoire de dépression. Et on vous dit ici, vous êtes beaucoup protégé par rapport à cette situation. Tout ce que vous voulez aujourd'hui, c'est retrouver de la joie ici. Peut-être qu'il y a des gens qui veulent se refiancer ici, se remarier. Peut-être qu'ils veulent demander un mariage à une femme ici avec ce saphir aussi. Hein. Peut-être proposer une bague de fiançailles ici. Ok. Et retrouver leur équilibre. Et quitter cette dualité-là, cette dualité avec le 5 de bâton. Et aller vers l'as de bâton ici. L'as de bâton, c'est beaucoup de passion, beaucoup de joie ici. Il y a des gens qui vont quitter une situation là. Ils vont quitter avec ce 7 de couple ici, vont faire un choix de partir. C'est ce qu'on me dit. Voilà mes chéris. En tout cas, ce sont les messages, prenez-les comme ils viennent. Hein. Ne jouez pas votre vie sur un tirage de cartes. Maintenant, s'ils résonnent en vous, tant mieux. S'ils ne résonnent pas en vous, vous laissez de côté. Hein. Voilà. C'était tout ce que j'avais pour vous, le troisième groupe. J'espère qu'il a résonné en vous. N'hésitez pas à partager, à liker et à vous abonner également à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et surtout, ben, restez magicien de votre vie, mais restez votre propre maître parce que nous, on a tous ce pouvoir-là. Que Dieu vous garde. Restez en paix. Merci beaucoup. À très bientôt.